Amis Balance, on se retrouve pour l'extension de votre tirage du mois d'avril. Ok. Bon, on avait rajouté des sacrées cartes. Attention, ça déménage, je vous le dis moi. Allez, on revient ici. On revient ici avec la carte d'ambiance, la carte de fond de votre mois qui était la force. On sent bien là que vous devez résister si parfois l'envie se fait d'abandonner, de lâcher. Ici, il faut continuer à mettre des efforts. Gardez confiance en vous, en votre vie. Gardez la foi en la vie. Confiance, force, courage, persévérance, ténacité. Et surtout, ne pas vous laisser manger par vos peurs. Ici, il y a vraiment une notion de dompter ces peurs. D'accord ? Avec ça, on nous met une magnifique carte. L'As de coupe. L'As de coupe, ici, il vient nous expliquer que c'est un nouveau départ qui vous attend après ça. On avait le monde ici, vous vous souvenez, on nous a posé la tour, une fin de cycle encore, et puis 2 As, d'accord, dont un sur votre énergie globale. Donc on sent bien ici que si vous gardez la force, le courage, la ténacité, que vous, en gros, balayez toutes les peurs, que vous ne les écoutez pas et que vous allez là où vous voulez aller, d'accord, ça va vous permettre, en fin de compte, d'initier quelque chose de vraiment nouveau pour vous. C'est comme si la sensation qui se fait, c'est que jusqu'ici, vous aviez des schémas répétitifs comme ça. Et là, le fait de poser un nom, de poser quelque chose de droit, de peut-être un peu rigide, qui vous paraît un peu rigide pour vous, qui êtes beaucoup justement dans l'adaptabilité, ça vous permet de poser une autorité personnelle. C'est aussi reprendre en main notre libre arbitre ici. Je décide pour moi. D'accord ? Ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ basé sur des émotions bien plus belles, bien plus équilibrées. On voit cette coupe, elle déborde d'amour, d'accord ? Avec cette hirondelle qui nous parle de l'espoir, qui nous parle d'un nouveau départ, un nouvel élan, d'accord ? Donc on sent bien ici que, en fin de compte, cet élan un peu pur émotif, pur émotionnel, pur amour, est en fait, a peut-être toute votre vie été un peu brimé par les choix que vous avez faits, parce que peut-être que la plupart du temps, vos choix, en fin de compte, étaient domptés par, étaient dirigés, en fin de compte, par les traumatismes, les peurs et les schémas répétitifs, et non pas par ce qu'il vous fallait véritablement ou ce dont vous aviez véritablement envie. D'accord ? Alors, comme on dit, c'est des leçons, d'accord ? Tout ça, vous aviez des choses à en tirer. Mais là, c'est comme si, là, la vie, elle vous teste pour voir si cette fois vous avez compris. Est-ce que là, vous avez compris ? Est-ce que là, on peut enfin établir le changement, là, un peu radical, pour vraiment passer à autre chose, cette grosse fin de cycle, là, d'accord ? Alors, on arrive ici avec la 9 de bâton qui nous expliquait une fatigue. Une fatigue qui se fait sentir au niveau physique et au niveau mental. C'est là, on sent bien le côté waouh, j'en ai marre. J'en ai marre de me battre, j'en ai marre d'essayer en fait de mettre des choses en place et qu'au final, il faut toujours recommencer, ou alors c'est jamais assez bien, ou alors c'est jamais en fin de compte ce que je pensais, des choses comme ça, d'accord ? Mais on sent qu'il y a une ténacité qui est là,
comme si vous sentiez, même si parfois il y a un peu du désespoir, même si vous sentiez que là, vous touchiez à un certain but. D'accord? Et vous avez raison. Hein? Donc, on se protège, on prend un peu de recul, on se repose, mais on garde toujours la foi de continuer le combat. D'accord? Avec ça, vous avez l'étoile. Alors l'étoile, elle nous parle d'espoir, justement. Hein. Elle nous parle d'un rêve qu'on a en tête depuis très longtemps. Alors ça peut parler de plein de choses. Vous le mettez dans le secteur de vie pour lequel ça parle pour vous, d'accord? Ça nous parle d'un lendemain plus beau, plus généreux, plus lumineux. Ah oui, hein, plus généreux en émotion ici. Hein. Ça nous parle effectivement d'une aspiration qu'on a et c'est ça qui nous tient. C'est ça, en fin de compte, que peut-être on a soit jamais eu le courage de mettre en place, soit on n'a jamais réussi d'une manière ou d'une autre, avec un pourquoi ou un autre, à mettre en place. Et là, pour moi, il y a une envie de l'attraper, cette étoile. Il y a une envie de s'en rapprocher de ce rêve. Il y a une envie, hein, c'est ça pour moi qui vous tient ici. C'est pour réaliser ça qu'on vous demande de tenir bon, hein, et de dépasser vos peurs, parce que c'est ça qui vous attend de l'autre côté. Ici aussi, regardez l'eau comme elle coule de ces cruches. C'est cette notion d'émotion, en équilibre en plus ici. Hein. Les deux cruches s'écoulent en même temps. On a vraiment cette notion-là de mettre du sien, de mettre dans ça de belles vibrations, de belles émotions, quelque chose qui nourrit. Ok? Ok. On continue. Alors, bon, là, il y a quelque chose. Hein. Là, clairement, il y a quelque chose à faire. On avait le roi d'épée qui nous parlait de poser quelque chose de clair, de poser une parole limpide, sûre, droite, quelque chose sur lequel on ne revient pas, quelque chose de très franc, ok ? De reprendre une liberté d'être, une liberté de parole, une liberté d'envie, une liberté de dire. J'ai le droit de dire. Hein? Alors avec ça, et d'être un peu, voilà, d'organiser, de savoir, il y avait une part un peu d'organisation, de savoir que pour gagner la guerre, parfois il faut être intelligent. D'accord ? Faut savoir comment amener les choses, comment faire les choses. Ok ? Avec ça, on a la tour. Alors, ici, moi, ça m'amène plusieurs choses. La tour, déjà, c'est quelque chose qui chamboule. C'est quelque chose qui est chamboulé. C'est quelque chose qui est écroulé ou détruit. En tout cas, c'est quelque chose qui se transforme. Ça, c'est clair. Alors, la sensation, c'est que votre parole, au final, est étouffée pour moi depuis pas mal de temps, si ce n'est peut-être à peu près toujours. On ose, peut-être que vous allez me dire, mais si, je dis, oui, mais est-ce que vous dites vraiment ? Vraiment, 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 sans se soucier de si l'autre il va être d'accord ou pas, de si ça va lui plaire ou pas, de la vision qu'il va avoir de vous après. Hein, voilà. Alors, moi la sensation ici, c'est qu'à un moment donné, le langage change. Il y a une sensation d'explosion, un peu, hein.
on explose. Il y a un moment donné où en fait ça a été trop fort, trop haut, trop loin, too much quoi. Et là, en fin de compte, on va voir cette tour un peu comme si c'était vous qui, à un moment donné, hein, on voit, c'est la cocotte minute qui... D'accord? Ça implose. Ça implose, ça sort de tous les côtés parce qu'en fait, ça a été trop retenu à l'intérieur. Ça a été trop renfermé. D'accord? Les parois étaient trop rigides et en fin de compte, on a accumulé et à un moment donné, ça sort, ça explose. Donc effectivement, c'est possible qu'à un moment donné, vous tapiez du poing sur la table. Peut-être est-ce déjà un peu fait, hein, mais en tout cas, ça va continuer. Parce que en fait, là, c'est comme si vous aviez atteint des limites. D'accord? L'impact que ça va avoir, c'est que ça va modifier quelque chose en vous, clairement, mais dans votre vie aussi. Ici, il y a quelque chose qui doit être changé, il y a quelque chose qui doit être transformé, il y a quelque chose qui était établi, paf, vous dirigiez, vous viviez votre vie d'une certaine manière, et là, on sent que c'est plus possible. C'est un peu comme si, en fin de compte, les murs de la tour, c'était toute la carapace que vous avez mis de peur et donc de restriction. Alors ça, je vais bien le concentrer à l'intérieur parce que faut pas trop que ça se voit. Là, je vais protéger ça parce qu'on ne sait jamais. Et hein, voilà. Et on a cloîtré en fin de compte notre personne, nos envies, nos émotions, nos aspirations profondes dans une tour très rigide. Mais ça ne peut pas durer à vitam aeternam, ça n'existe pas. À chaque fois, au bout d'un moment, ça explose, ça implose. D'accord? Parce que du coup, soit on ne va pas là où on veut aller, et au bout d'un moment, on prend un peu de maturité dans la vie et on en a marre. Soit on laisse aussi les gens se comporter avec nous d'une manière qui n'est pas OK. Et pareil, à un moment donné, avec un peu de maturité, ça explose. C'est plus possible. D'accord? Donc, ici, il y a quelque chose qui doit être détruit, démoli, transformé, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui doit se placer à la place. D'accord? Vous devez reprendre de la liberté, hein, on parlait de ces oiseaux, de ces plumes, de la hauteur, là, regardez le ciel comme il est clair. On doit reprendre de la liberté par rapport à cette cage, hein, à cette prison dans laquelle on s'était enfermé. D'accord? Quelque chose qui peut-être vous a paru sécuritaire pendant un certain temps et aujourd'hui ne l'est plus. C'est devenu une prison au barreau doré, quoi. Hein? Donc, pour moi ici, il y a quelque chose à déconstruire, il y a quelque chose à modifier, à changer. Hein? Et là, ça parle parce que vous voyez, on avait la 8 d'épée, pardon, qui nous parlait justement du fait d'être bloqué mentalement. Il y avait un blocage mental, il y a quelque chose qui vous empêchait effectivement d'aller, de faire ce que vous vouliez faire, d'accord? C'était cette tour. Ce que vous aviez construit en fin de compte jusqu'ici était basé, les bases de cette tour, de ce que vous aviez construit dans votre vie il y a peut-être 10, 20, 30 ans. C'était basé en fait sur vos peurs. C'était basé sur de fausses sécurités que vous essayez à l'époque de mettre en place pour vous rassurer. Au final, ça ne faisait que renforcer les peurs, ça ne faisait que vous étriquer encore plus, ça ne faisait que vous murer
hein, encore plus dans les peurs, les angoisses et les traumatismes que vous aviez pu vivre, enfant et toute votre vie après, d'accord? Donc, ici, pour moi, il y a une possibilité de sortir de ça, hein, en la faisant péter, on fait péter les liens, hein, d'accord? Avec ça, vous avez la 10 de denier. Donc la 10 de denier, encore une carte qui nous parle d'une fin de cycle. Ça, au final, bien sûr qu'elle nous parle d'une fin de cycle, d'accord? C'est évident. Quand on déconstruit, on dit non, alors ça, maintenant, ça suffit. Hein, on pose une parole franche là-dessus, d'accord? Obligatoirement, on arrête quelque chose. Hein? Donc là, on nous remet une fin de cycle. 10 de denier. Cette fin de cycle est de très bel augure, puisqu'elle nous parle de quand, si vous arrivez à dompter vos peurs et à foudroyer ça, là, ce qui se passe, qui vous rend, enfin, qui vous est tricotant. Le nouveau départ qui vous attend derrière, après, hein, on disait quelque chose émotionnellement beaucoup plus ouvert, beaucoup plus d'amour qui peut couler. Il y a plus de liberté émotionnelle, ok? Et 10 de denier, il y a une sécurité, une vraie sécurité qui peut se poser. Là, je vous disais que effectivement, de toute façon, la tour, quand elle est foudroyée, quand elle tombe, c'est parce qu'elle devait tomber. Ce qui a été construit là et qui était devenu une prison pour vous ne pouvait continuer et venir avec vous dans ce gros nouveau cycle. D'accord? On comprend que c'est la fin d'un gros cycle parce que c'est quand même une grosse construction que vous aviez fait, d'accord, dans votre vie. Hein, donc on comprend que ça amène aussi des difficultés, hein, de détruire ça, de changer les choses. Mais je vous disais que c'est toujours pour une bonne raison et que ça appelle toujours une reconstruction derrière. Eh bien, elle est là. Elle est là, votre construction. La 10 de denier, c'est justement cette notion de construire quelque chose de sécuritaire, de solide, de rassurant. Quelque chose où on peut vivre dedans. Où on peut vivre dedans une vie personnelle, intime ou familiale, équilibrée. On reprend une vie personnelle équilibrée parce que là, les bases sont solides. Les bases sont saines. Les bases de la tour, ici, ce sont des allumettes. C'est des planches mouillées, quoi. D'accord? Ici, on est sur du dur. La possibilité qui vous est offerte aujourd'hui, et regardez, hein, on est en dessous de l'étoile. Votre aspiration profonde, votre envie profonde c'est de reconstruire quelque chose, d'avoir dans votre vie quelque chose de solide, de durable, de bienveillant, de rassurant. C'est votre rêve. D'accord ? Eh bien, il est possible. Mais pour ça, vous devez passer par une déconstruction. Obligatoire. Vous devez passer par le fait de prendre vos peurs en main et de leur dire non. Maintenant, tu ne me géreras plus. Maintenant, je vais tout dégager et je vais recommencer sur de nouvelles bases. Ici, on avait la lune qui nous parlait du fait que, à mon avis, en ce moment, vous êtes facilement submergé par vos émotions. Elles sont présentes, elles parlent fort, elles vous... presque comme si elles vous donnaient un peu la nausée, d'accord ? On a l'impression de crouler sous ça. Mais vous croulez sous la tour, en fait. D'accord ? C'est ça qui vous pèse. C'est ça qui vous empêche véritablement d'avancer. D'accord ? Donc, effectivement, ça pose des peurs, des indécisions, des incertitudes, des doutes et des choses comme ça dans votre vie.
pareil. Ici, on nous remet une belle carte. As de denier. Encore un très joli nouveau départ qui est possible pour vous après. D'accord? C'est le nouveau départ qui vient juste après cette carte. Hein, vous remarquerez. D'accord? Tous les as, denier, coupe, bâton, épée, ils commencent tous par l'as et le cycle finit par la 10. D'accord? Donc là, on vous explique que c'est ça que vous allez pouvoir avoir. Ce nouveau départ dans quelque chose de solide, de pérenne, de durable. L'as de denier est souvent montré comme un soleil. C'est notre ambition profonde, c'est notre envie d'expansion, comment dire, c'est notre bonheur, quoi, notre joie. C'est le fait de se sentir vraiment à sa place, que ici la terre est fertile, elle peut donner des choses. Ici, regardez comme c'est tout rocailleux là, ça donne rien du tout ça. C'est stérile, d'accord? Et à la fin, ça amène à quoi? À quelque chose d'extrêmement durable, où on peut vivre une vie intime ou de famille dans quelque chose de solide, de pérenne. Il y a quelque chose qui se repose, qui se pose ici. Alors le fait que l'as de denier se pose à côté de la lune, hein, on a deux ronds là, on passe de la lune au soleil. Ça nous exprime bien qu'ici, il faut épurer ces émotions-là. Elles doivent ressortir. Laissez-les ressortir. Ce que vous ressentez en ce moment, ne le brimez pas. Ressentez la tristesse, ressentez la douleur, ressentez la difficulté, ressentez tout ça, la colère même peut-être sûrement, d'accord? Ressentez, exprimez ça. C'est comme ça que vous allez pouvoir vider hein, la tour. Là, vous avez besoin de vider, vous avez besoin d'exprimer tout ce qui a été amassé, amassé, amassé pendant toutes ces années. C'est que en vidant comme ça que vous allez pouvoir accueillir le nouveau dans votre vie et donc faire rebriller le soleil. D'accord? Parfois, on dit qu'il faut toucher le fond de la piscine pour remonter. Peut-être que c'est un peu ce que vous êtes en train de vivre. Je dois aller au plus profond de mes émotions pour les comprendre vraiment, les éradiquer pour pouvoir remonter, pour avoir en fin de compte cet éclair d'illumination pour remonter, d'accord, à la surface. Il y a peut-être un besoin de tester vos limites ici. Il y a peut-être un besoin, de toute façon, ça doit être ressenti pour être transformé, d'accord? Alors, ici, on avait le monde, ici, qui nous parlait, bah oui, du fait que, et c'est pour ça que c'est dur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une très grosse fin de cycle. Les très grosses fins de cycle viennent avec des deuils, la tour nous le dit bien ici. D'accord? Hein? Il y a des déconstructions importantes à faire dans votre vie pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Et avec ça, on vous met la 6 de bâton. Bah, c'est beau parce que c'est la victoire. C'est le guerrier. C'est elle, là, la guerrière qui est là, le guerrier qui s'est reposé, machin, mais qui n'a pas lâché l'affaire, hein, c'est « ouais, je suis fatiguée parce que je suis fatiguée par avance, en fin de compte, de tout ce que je ressens, des émotions, tout ça, là, c'est éreintant. Mais je perds pas espoir, je continue parce que je peux plus vivre ça. Il y a peut-être une notion de ça, hein, je ne peux plus vivre ça comme ça maintenant. C'est fini, j'y arrive plus, d'accord ? Eh bien, ici, on nous exprime que les lauriers de la victoire, vous allez les avoir. La récompense, vous allez l'avoir. Tout à l'heure, quand l'as de coupe s'est posé, tout de suite, j'ai eu cette notion de récompense dans la tête.
Tout de suite, elle est venue très naturellement. Et ici, elle se redit, c'est une redite de ça. Vous serez récompensé des efforts que vous avez mis en place. Pourquoi? Parce que c'est pas des efforts pour les autres ou quoi. C'est des efforts que vous avez faits pour vous, personnellement, parce que à un moment donné, vous reprenez un peu plus à cœur le fait d'avoir quand même de mériter autre chose, quoi. Même si cette question de mérite et légitimité, elle n'est pas évidente pour tout le monde, parce qu'on est beaucoup sur Terre à ne pas se penser légitime ou méritant d'être heureux ou de faire des choix qui ne plaisent pas aux autres. Voilà. Et les balances, pas mal, hein, quand même. Ok, bon. Donc ici, voilà, hein, c'est le guerrier qui est fatigué, qui machin, mais qui n'a pas lâché l'affaire. Il a continué sa guerre. Il a continué à se battre contre ses peurs, à initier le nouveau, à détruire l'ancien qui était malveillant ou en tout cas plus vibrant, quoi. Et ben ici on vous dit la dernière bataille, la dernière guerre, cette guerre, ce truc de finir cet ancien cycle un peu merdique et de commencer le nouveau bien comme il faut, vous pouvez y arriver clairement. Clairement, il y a la victoire. Ne perdez pas espoir. Reconstruisez votre vie sur de bonnes bases parce que la victoire, elle est là. Ok ? Le prochain cycle sera victorieux. Mais pour ça, faut dépasser vos peurs. Avec ça, alors oui, totalement. Ça c'est hyper parlant. 7 de denier, le bilan. Vous devez faire le bilan de votre vie. Vous devez faire le bilan de ce que vous avez en ce moment dans votre vie. Je trie. Alors voilà, j'ai planté des graines dans ma vie au niveau intime, perso, familial, le travail, je sais pas, les amis. Qu'est-ce qui a donné des choses dans ma vie? Qu'est-ce qui aujourd'hui je peux estimer pouvoir garder avec moi dans le futur, là, l'avenir? Parce que c'est positif. Ok, ça d'accord. Qu'est-ce que j'ai planté et qui a donné des fruits pourris? Qu'est-ce que j'ai fait d'une certaine manière et qu'aujourd'hui, au final, je suis obligée de déconstruire? Et quand j'ai fait ces choix-là, au final, comment je les ai fait, ces choix-là? Ils étaient motivés par quoi? Par la peur de la solitude, par la peur du rejet, par la... Voilà, hein, tout. C'est faire le bilan. C'est faire le bilan pour se poser la question, ces deux nouvelles graines, là, l'as de coupe, l'as de denier, que j'ai envie de... ça parle bien pour vous. La sécurité dans l'amour. L'amour sécurisant. Se sentir bien et se sentir choyé. Se sentir établi dans la vie concrète et à être émotionnellement satisfait. D'accord? Donc ces deux graines-là, comment jusqu'ici je les ai posées dans ma vie? Qu'est-ce que ça a donné? Hein? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis obligée d'éradiquer une bonne partie de tout ça? D'accord? Ou est-ce déjà fait? Ou en cours? Voilà. Et donc, comment je peux faire différemment pour que ça se passe pas de la même manière la prochaine fois, quoi. D'accord? Bon, déjà, il faut déjà que je dégage certaines choses. Hein, on fait le bilan, on trie ce qui ne doit pas venir avec soi dans le prochain cycle. Ça, c'est sûr. On continue. On va mettre une dernière carte avec... pardon. Petit chat dans la gorge. Allez, on va remettre une carte sur la 7 de denier.
une dernière carte avec ce jeu-là sur la 7 de denier. Allez, pour nos amis les balances, une dernière carte. Je sais que ce jeu sur la 7 de denier. Oui. La 4 de coupe. La 4 de coupe nous parle de quelque chose qui n'a plus de saveur. Qui nous parle de quelque chose où on s'ennuie. Où on ne se sent plus à sa place. On ne se sent plus, même au niveau émotionnel, c'est vide. C'est insipide. On s'ennuie, on se fait chier, on va le dire comme c'est. Hein. On s'ennuie, c'est là, on est là, d'accord? Il y a de la lassitude, tout ça. Ici, on nous parle d'une opportunité. Une opportunité de changer les choses. Une opportunité de goûter à quelque chose de nouveau, qui a une nouvelle saveur, qui va remettre de l'envie, de l'énergie dans votre vie. D'accord? Ici, c'est sortir de cette léthargie. C'est comme s'il y avait une espèce de léthargie qui s'était posée en vous. C'est la tour, hein, encore une fois. Hein, elle comprime. Et du coup, c'est une zone de confort qui est devenue très inconfortable, de laquelle vous avez du mal à sortir. Mais justement, hein, la vie ici, avec ce qui se passe, vous offre, avec ce que vous sentez là, de ce qu'il faut changer, vous offre une possibilité de sortir de ça. D'accord? C'est vraiment une belle invitation. Ok. Alors maintenant, on va mettre une carte au Chosen Tarot pour nos amis les balances. Un message, un conseil pour les balances. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les balances? Il y en avait trop, je les ai pas prises. Hein. Ok. L'innocence. Alors. Elle est là. Je vous la montre et je vous la lis. Le vieil homme de cette carte rayonne d'une joie enfantine. Une sorte de grâce l'entoure, comme s'il était à l'aise avec lui-même et avec ce que la vie lui a apporté. Il communique d'un air enjoué avec la montre religieuse perchée sur son doigt, comme s'ils étaient tous les deux les meilleurs amis du monde. Les fleurs roses tombant en cascade autour de lui indiquent qu'une période de confiance, de détente et de douceur est venue. Hein, on sent, hein, vous êtes proposé une détente, une période bien plus douce à venir. Elles répondent à la présence authentique du vieil homme et reflètent ses qualités pures et véritables. L'innocence qui provient d'une profonde expérience de la vie est enfantine et non puérile. L'innocence de l'enfant est belle et ignorante. Elle sera remplacée par le manque de confiance et le doute au fur et à mesure que l'enfant grandit et découvre que le monde peut être dangereux et menaçant. Cependant, l'innocence d'une vie totalement vécue à l'aura de la sagesse et accepte la vie. Un changement perpétuel est un mystère. En gros, ici, on vous demande de reprendre un petit peu d'innocence. De laisser en fait la vie vous surprendre encore. Hein, dans cette notion ici, il y a un cadeau qui est proposé par la vie. Effectivement,
Moi, je sens quelque chose d'une forte douceur qui vous est proposé. Pour ça, il faut accepter, en fin de compte, d'aller vers ça. D'accord? Reprendre de l'innocence et de se dire, allez, j'y vais. Go. Ma vie n'est pas finie, quoi. C'est pas puéril de tout recommencer à zéro. C'est avoir confiance en la vie. Se dire, je suis pas mort, je suis pas morte, donc je peux vivre encore. J'ai encore des choses à vivre. D'accord? Allez, on va mettre une dernière carte, l'oracle du chemin intérieur. Allez, une dernière carte, un dernier conseil pour nos amis les balances avec... Oh, ok. Avec l'oracle du chemin intérieur. Elles sont hyper grandes, j'ai des petites mains. C'est pas toujours évident à prendre en main ces cartes-là. Allez, pour nos amis les balances. Honore tes besoins. Ah bah alors ça, si ça parle pas aux balances, je sais pas. Hein. Honore tes besoins. 15. Je vous la lis. Cette carte vient te rappeler que ta priorité, c'est toi. Tu n'es pas venu vivre la vie de qui que ce soit, sinon de toi-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Elle vient te demander d'honorer tes besoins avant d'honorer ceux des personnes qui t'entourent. Bien sûr, parfois nous souhaiterions que tout soit au mieux pour tout le monde, que nos proches se sentent bien et que chacun ait ce qu'il lui faut pour s'épanouir. Mais à force de servir les autres, de combler leurs attentes et leurs besoins, tu en as oublié les tiens. C'est très balance. Donc écoutez bien ça, parce que ici, pour moi, c'est la leçon que vous avez à tirer de tout ça. Faites les choses pour vous. Cette carte vient te dire que tu as le droit de dire non. Le droit, hein, on disait, droit de dire non. Le droit d'être fatigué, le droit de te reposer, le droit de te faire plaisir, qu'il est tout à fait légitime, la légitimité dont on parlait tout à l'heure, de faire passer tes besoins avant ceux des autres. Laisser tes proches s'occuper de leurs propres besoins peut te sembler dur, et pourtant, c'est aussi un cadeau que tu leur fais, un cadeau grâce auquel ils puiseront dans leurs propres ressources afin de gagner en autonomie. Je suis absolument d'accord, c'est ce que je dis souvent avec ce qui vient de se faire dire ici. Tu ne peux vraiment offrir le meilleur de toi que lorsque ta coupe est bien pleine. Regardez, hein, on disait que la coupe elle était tellement pleine, elle débordait de bonheur. D'accord ? Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, tout le surplus, tu pourras l'offrir aux autres avec joie. Car lorsque tu donnes en négligeant tes propres besoins, ta coupe finit par être asséchée. Et alors, ni toi, ni l'autre ne pourraient bénéficier de tes bienfaits. Prends soin de toi afin de savourer ta vie au mieux. Tu gagneras en bien-être et en harmonie. Apprends à te respecter car tu le mérites vraiment. Ouais, bah je trouve que ça parle grave avec tout votre tirage, mes amis Balance. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Hein, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé à penser à vous. Ne vous pensez pas égoïste parce que vous pensez à vos besoins en priorité. D'accord ? C'est pas vrai. C'est comme ça que la vie, elle doit fonctionner. On doit penser à nous en premier pour pouvoir aussi bien s'occuper des autres. Si on ne s'occupe pas de soi et qu'on est malheureux, on ne peut pas bien s'occuper des autres. C'est pas possible. On n'a pas la force, on n'a pas la joie assez forte pour. Bon. J'espère que ça va vous aider à aller vers ça si ça vous parle. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera d'autres informations
sur ce que vous vivez et sur ce tirage. Si vous désirez une guidance personnelle, sur mon site, dans la rubrique Contact guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir pour voir, axer vraiment le tirage sur ce que vous vivez, vous, tout particulièrement. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao amis, balance!